Bien-aimés, ce matin, mon sujet que je vais développer aujourd'hui est terrible. Un enfant de Dieu est une bombe atomique. Le sujet que je vais développer aujourd'hui, c'est que moi, Papa Kodjo, j'atteste qu'un homme peut vivre sans péché. Bon, on me dira que c'est très ambitieux, c'est ambitieux. Bon, on peut dire beaucoup de choses. Là n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous, enfants de lumière, nous avons avec nous la vérité. Le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché. La Bible dit, il y a deux dimensions, le ciel et la terre. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, cieux, réjouissez-vous, car là-bas, il n'y a pas de péché. Le péché se trouve où? Sur la terre. Mais où le bas blesse, quand ça s'applique à toi-même, ça devient compliquément compliqué. Donc nous avons les cieux, nous avons la terre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais cieux, réjouissez-vous. Entre le ciel et la terre, où il fait bon vivre. Mais si on vient te prendre pour t'amener au ciel, tu vas dire non. C'est ça aussi la vérité. On sait, mais on veut pas. C'est ça le problème de l'homme. Tu sais que pécher là, c'est pas bon, mais tu vas faire. Ce dont l'homme a besoin, c'est qu'on vienne t'aider. Et aujourd'hui, je suis venu pour t'aider. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit que c'est celui-là même qui est mort, qui est libre du péché. Or, si tu es mort, tu n'es plus dans cette dimension. Si tu es mort, tu es de l'autre côté. Effectivement, quand on regarde d'une façon, ça s'avère être compliqué. Je me tiens là pour dire que ton Dieu, il est amour. Ton Dieu, il est bon. La Bible nous dit que lorsque tu demandes du pain à ton Dieu, il te donne pas la pierre. Comment se fait-il que ce Dieu admirable et bon t'a fait apparaître sur la terre avec des problèmes que tu peux pas résoudre? C'est faux. On a une mauvaise appréciation de la Bible, c'est tout. Nous avons des milliers et des milliers de livres qui traitent de notre environnement, notre histoire, notre évolution. Mais il y a un seul livre qui traite de l'autre dimension, ça s'appelle la Bible. Maintenant, quand on lit la Bible, d'une façon lapidaire, on ne peut pas comprendre. Il faut qu'à un moment donné, Dieu même, dans tout son amour, t'ouvre les yeux et les oreilles pour que tu puisses percevoir la chose. Moi, Papa Kodjo, je vous dis que Dieu n'est pas méchant. Cette histoire de péché, il y a une solution qui nous est donnée à nous, les chrétiens, les enfants de lumière. Et c'est la vérité. C'est pas compliqué. Parce que souvent, vous connaissez pas la quatrième dimension. Il y a plein de choses que vous ignorez dans le domaine de l'esprit. Et puis, votre éducation, vos traditions ne vous amènent pas là. Et chaque fois qu'on vous annonce quelque chose, vous avez l'impression que c'est soit de la sorcellerie, c'est une invention. J'ai dit non, c'est écrit dans la Bible que celui-là qui est mort est libre du péché. Et vous allez comprendre que tous les soirs, quelqu'un parmi vous meurt. Quand tu quittes le travail, tu as fini toutes tes activités et qu'il est minuit ou 1h du matin, certainement un homme s'en va à la mort. Le sommeil est une mort. Il s'en va pour faire quoi? Pour mourir un peu. Dans le sommeil, il n'est plus au contact de quelque chose de ce monde. Il est complètement déconnecté. Quelqu'un qui dort, il est dans une autre dimension. Et quand il le réveille, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé il y a 1 heure de temps. Quand Christ est venu, il a posé des actes. Parmi les actes qu'il a posés, il y a un acte qui nous a surpris. C'est l'acte du paralytique qui est perclus depuis 38 ans. Et ça touchait chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est malade depuis 38 ans, qui ne marche pas depuis 38 ans, les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous savent que si tu lances une commande, que la personne s'élève pour marcher, la personne ne va pas marcher correctement. Parce que les nerfs qui sont d'ordre physique sont atrophiés. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu le met sur pied, mais il n'a pas des mouvements très très sûrs d'abord. Il faut une éducation avant qu'il recouvre totalement l'usage de ses membres. Et voici que Dieu, notre Seigneur, donne la délivrance à ce perclus depuis 38 ans, dont les nerfs sont flasques. Et il lui ordonne à ce monsieur-là de prendre son lit et de marcher. Prendre son lit et de se mettre en activité. Bon, il y a beaucoup qui ont réfléchi, qui ont dit, mais c'est dur, cette parole. Comment va-t-il faire? Le Dieu de compassion, le Dieu de pitié,
pitié, doit avoir pitié de lui, ne pas lui dire prends ton lit et marche, mais lui dire par contre aidez-le à prendre son lit pour l'amener à la maison. Et là-dedans, je crois qu'on va prendre aujourd'hui le livre de Jean, on va lire la parole de Dieu. La piscine de Bethsaïda, Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Jean chapitre 5 au verset 1. Or, à Jérusalem, près de la piscine, la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Cette fabuleuse histoire d'onde. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Le verset 10 nous dit, c'était un jour de sabbat, les Juifs aiment dire donc à celui qui a été guéri, c'est le sabbat, il n'est pas permis d'emporter ton lit. À partir de là, nous devons réfléchir. Donc, les lois de la terre sont faites par les hommes, mais les lois du ciel sont faites par Dieu. Si sur la terre, il est décrété, pendant le sabbat, on ne fait pas ce genre de choses, mais Christ nous apprend que les lois de l'infiniment grand sont complètement en opposition avec les lois de l'infiniment petit, donc du royaume. Donc il y a des choses qui sont dans la Bible ici, qui nous amènent à la réflexion. Il ne s'agit pas de rejeter quelque chose parce qu'il faut rejeter, mais Dieu a parlé et nous explique des choses qui sont intimement importantes. On lit ça comme ça parce que on lit alors que la parole de Dieu elle est puissante. Il nous avertit. Et les gens ont dit, mais pourquoi toi, Jésus, tu fais ça au sabbat? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ainsi, petit à petit, nous allons avancer. Et petit à petit, vous allez comprendre qu'un homme peut vivre sans péché. Et il leur dit, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui a été guéri ne savait pas. Amen. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Ça veut dire quoi? Celui qui l'a guéri n'appartenait pas au monde physique. Car le monde dans lequel il est, il ne pouvait pas être vu. Il a disparu. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il n'était plus là. Il était dans le temple. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. On doit s'asseoir là et puis réfléchir. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit à la personne, tu es guéri ou sois guéri. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a ordonné quoi? Que le paralytique fasse quoi? Qu'il prenne quoi? Son lit. Et ensuite il a dit, va et ne pêche plus. Mais quand on regarde l'action, il y a 2 actions. La première action, c'est de se lever. Et la deuxième action, c'est de prendre le lit. Alors, si nous voulons faire un parallèle, tout de suite essayer de comprendre plus loin, nous voyons tout de suite que le lit est en adéquation avec l'état de ne pas pécher. C'est comme si tu dis, si tu prends ton lit, ne pêche plus. Donc, il y a un lien entre le lit et le péché. Est-ce que Jésus n'a pas dit vrai? Jésus a dit vrai. Il a dit, l'homme qui meurt est libre du péché. Et nous savons que cette liberté est recouverte lorsque la personne meurt. Et ce n'est que dans le lit que la personne meurt. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc chaque fois que tu vas dormir, tu meurs un peu. Et chaque fois que tu vas dormir, tu es libéré du péché. C'est ainsi aujourd'hui que mon sujet que je suis en train de vous développer s'appelle la prière du lit. Elle est capitale. Mais elle est capitale. Parce qu'elle te permet d'être dans une nouvelle dimension, celle de Dieu. Et je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'on adore ici ne peut pas te laisser sans solution, c'est faux.
Parce que la grande solution, c'est d'être surdimensionné. La grande solution, c'est d'être rapproché du ciel. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus, peut-être il était au salon, et les gens venaient, et il n'y avait plus de place pour traverser le monde pour arriver au salon où il était. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc Jésus a amené, c'est le cas aussi de paralytique. La vie s'appelle mouvement. Mais lorsqu'un corps n'a plus de mouvement, c'est pas bon. C'est comme si c'est la mort. Parce que quand tu es mort, il n'y a plus d'activité. Voici un problème. On a amené un paralytique porté par 4 personnes. Déjà, le mot 4 est important pour nous. Comme il ne pouvait pas atteindre Jésus à cause de la foule, et découvrir le toit de la maison, ils vont enlever les tôles qui sont sur la maison, et découvrir le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent, amen, par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils ont ouvert le ciel et ils ont fait descendre le paralytique du ciel. C'est un mouvement. Amen. Amen. Mais le paralytique était sur un lit. La particularité qu'il faut reconnaître, ce paralytique était sur le lit. Et cela avait une grande signification chez le Seigneur. Parce que lui-même, il savait la valeur du lit et ce qui est rattaché à la fonction lit. Et quand ils ont déposé, amen, le paralytique devant lui, Jésus va parler. La Bible nous dit au verset 5, Jésus voyant, amen, leur foi. C'est ce que j'ai dit. Ta foi, c'est ta croyance. Il dit au paralytique, mon enfant, cette fois-ci, il n'a pas dit, lève-toi et marche. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Car le lit nous amène à être surdimensionné. Le paralytique était déjà surdimensionné. Quand on quitte la terre, on va au ciel. Les péchés restent où? Sur la terre. Ça ne va pas au ciel. Il n'y a pas de place pour le péché au ciel. Là-bas, c'est le résultat, le jugement ou le paradis. Mais les péchés appartiennent où? À la terre. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, je vous l'ai dit, que la nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui, amen, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Il a dit, cieux, réjouissez-vous, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc Dieu est en train d'enseigner à quelqu'un dans cette salle, qui a 2 dimensions. Souvent on pense que le ciel n'a rien à voir avec la terre. Je vous dis non, c'est faux. Dieu a toujours mis la rencontre. C'est le fruit de la rencontre qui amène la vie. Lui-même, il a pris le jardin du ciel et il est venu planter ça dans la terre. Il faut qu'on s'en souvienne bien. Ce qui veut dire que l'environnement qu'il avait sémé a donné ses fruits. On appelle ça le jardin d'Éden. Mais la Bible dit qu'il a pris soin de mettre l'homme là-dedans. Donc, il a dit à Adam, moi, je suis semeur et agriculteur, car j'ai sémé le jardin en Éden. Toi aussi, tu es semeur et tu es agriculteur. Et je vous parlerai de ce concept après. Mais aujourd'hui, je suis là pour dire à quelqu'un qu'il faut comprendre la chose aisément. Si Dieu a dit cette parole devant quelqu'un qui était malade, couché sur un lit, qu'on l'a amené du ciel vers lui, il avait le droit de le dire. Parce qu'il a dit par rapport à la connaissance et par rapport aux lois du ciel. Mais oui, tu viens du ciel, je te dis tes péchés te sont pardonnés. Parce que là-bas, il n'y a pas de péché. Donc le monsieur ne peut pas venir avec le péché là. Et les Juifs n'étaient pas contents. Ils ont dit non, c'est un blasphème. C'est pas un blasphème. Ils étaient ignorants, ils connaissent pas les lois du ciel. Mais Jésus, c'est le propriétaire. Et c'est lui qui nous apprend des choses comme cela sur la terre. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un que le lit a une fonction d'annuler le péché. Et je vous invite à la retraite. Parce que c'est bien développé à la retraite. Et c'est dans la retraite que vous allez comprendre ces choses-là. Donc, quand je viens du travail, si je comprends qu'un homme est libre du péché quand il dort, chaque fois que je vais vers le lit, c'est pour annuler le péché. Parce que je m'en vais dormir un peu. Le seul problème là-dedans, c'est qu'il faut être saint. Amen. Donc il y a une procédure de prière qu'il faut faire avant de te présenter à la mort. Parce que le péché, il est enregistré dans la conscience. Et cette conscience, il faut la purifier, la laver dans le sang de Jésus avant d'aller dans le sommeil. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu fais régulièrement ta prière, parce que ça s'appelle la prière du lit, et ici, c'est bien développé. Tous les soirs, avant de dormir, tu fais la prière du péché. Et tu regardes ton évolution spirituelle, ton évolution physique, ton évolution matérielle, tu seras étonné. Tu seras vraiment étonné.
réellement étonné. Mais il faut le faire pendant un temps. Amen. Tu seras étonné. En moins de 6 mois, tu seras vraiment étonné. Tu vas être étonné de ton évolution. Parce que lorsque tu pries, tu fais la prière du lit, les 2 dimensions viennent à toi. Le ciel s'approche de toi. Et si le ciel s'approche de toi, la bénédiction s'approche de toi. La grâce s'approche de toi. Dieu s'approche de toi. Dieu veut s'approcher de nous. C'est à cause du problème du péché. Au début, on ne savait pas comment le résoudre. Mais si on t'apprend la procédure, ce n'est pas pour le mettre dans ta poche, c'est de pratiquer et de voir que Dieu a raison. Tout est dans la Bible. Et moi, je bénis Dieu parce qu'il nous a donné un livre qu'on appelle la Bible avec toutes ces choses. Mais tout ce que Dieu nous dit de chercher. Et il a dit, celui qui cherche trouve. Vous pouvez vivre sans péché. À chaque fois que tu vas te mettre devant le lit, que tu vas faire ta repentance correctement, tu te laves dans le sang de Jésus, tu vas dormir, tu verras réellement que la nuit là, les sorciers peuvent pas t'attaquer. Les maris de nuit ne peuvent pas t'attaquer. Les esprits malfaisants sont obligés de s'éloigner de toi. Et chaque jour, tu te bonifies. Tu t'approches du ciel. Et chaque jour, les récompenses et les grâces du ciel descendent dans ta vie. Je l'ai imposé dans cette église et tu peux être apprenant. C'est ouvert à tout le monde. Mais je vous conseille de participer à la retraite spirituelle au niveau de la source. Vous allez être vraiment avertis, vous allez apprendre. C'est vrai qu'il est bien d'apprendre, mais c'est vrai qu'il est mieux de le mettre en pratique.